Les différentes formes d'actualité. Il y a plusieurs façons de se renseigner sur l'actualité, avec les journaux, via Internet, en regardant la télévision, en écoutant la radio, etc. Aussi, il y a différents sujets de nouvelles: la politique, les actes criminels, la mode, les sports, les catastrophes naturelles, le monde des arts, la météo, la circulation routière, etc. Moi, je consulte plus qu'un média et type de nouvelles. En général, j'aime me lever tôt pour m'informer sur la météo. D'où je viens, nous avons l'habitude de nous renseigner quotidiennement sur l'état de la nature, puisque les séismes et les éruptions volcaniques sont possibles. Ici, ce sont les inondations qui semblent fréquentes, surtout au printemps. J'écoute la radio dans la voiture. Souvent, les bulletins de circulation routière m'aident à ajuster ma conduite s'il y a un détour ou la fermeture d'une voie. Puisque j'arrive toujours à l'avance à l'école, je prends le temps de lire le quotidien que le professeur dépose à l'entrée de la classe. J'y lis les nouvelles sur le monde, ainsi que les nouvelles diverses. Il y a parfois des événements étranges. Hier, par exemple, j'ai lu qu'une adolescente a été arrêtée pendant qu'elle vandalisait un magasin de bonbons. Elle n'en a pas mangé un. Elle a seulement tout détruit ce qu'elle voyait. D'autres articles sont plutôt tristes, comme ce jeune homme de 16 ans qui vivait de la maltraitance physique. Parfois, j'ai le temps de faire le mot caché après avoir lu les petites bandes dessinées. Le soir, ça m'arrive d'écouter les nouvelles à la télévision, mais je préfère relaxer et écouter une émission de télévision québécoise. En plus de me renseigner sur des sujets qui m'intéressent, toutes ces écoutes et lectures me font beaucoup pratiquer le français. Les différentes formes d'actualité. Il y a plusieurs façons de se renseigner sur l'actualité, avec les journaux, via Internet, en regardant la télévision, en écoutant la radio, etc. Aussi, il y a différents sujets de nouvelles: la politique, les actes criminels, la mode, les sports, les catastrophes naturelles, le monde des arts, la météo, la circulation routière, etc. Moi, je consulte plus qu'un média et type de nouvelles. En général, j'aime me lever tôt pour m'informer sur la météo. D'où je viens, nous avons l'habitude de nous renseigner quotidiennement sur l'état de la nature, puisque les séismes et les éruptions volcaniques sont possibles. Ici, ce sont les inondations qui semblent fréquentes, surtout au printemps. J'écoute la radio dans la voiture. Souvent, les bulletins de circulation routière m'aident à ajuster ma conduite s'il y a un détour ou la fermeture d'une voie. Puisque j'arrive toujours à l'avance à l'école, je prends le temps de lire le quotidien que le professeur dépose à l'entrée de la classe. J'y lis les nouvelles sur le monde, ainsi que les nouvelles diverses. Il y a parfois des événements étranges. Hier, par exemple, j'ai lu qu'une adolescente a été arrêtée pendant qu'elle vandalisait un magasin de bonbons. Elle n'en a pas mangé un. Elle a seulement tout détruit ce qu'elle voyait. D'autres articles sont plutôt tristes, comme ce jeune homme de 16 ans
qui vivaient de la maltraitance physique. Parfois, j'ai le temps de faire le mot caché après avoir lu les petites bandes dessinées. Le soir, ça m'arrive d'écouter les nouvelles à la télévision, mais je préfère relaxer et écouter une émission de télévision québécoise. En plus de me renseigner sur des sujets qui m'intéressent, toutes ces écoutes et lectures me font beaucoup pratiquer le français. Les différentes formes d'actualité. Il y a plusieurs façons de se renseigner sur l'actualité, avec les journaux, via Internet, en regardant la télévision, en écoutant la radio, etc. Aussi, il y a différents sujets de nouvelles: la politique, les actes criminels, la mode, les sports, les catastrophes naturelles, le monde des arts, la météo, la circulation routière, etc. Moi, je consulte plus qu'un média et type de nouvelles. En général, j'aime me lever tôt pour m'informer sur la météo. D'où je viens, nous avons l'habitude de nous renseigner quotidiennement sur l'état de la nature puisque les séismes et les éruptions volcaniques sont possibles. Ici, ce sont les inondations qui semblent fréquentes, surtout au printemps. J'écoute la radio dans la voiture. Souvent, les bulletins de circulation routière m'aident à ajuster ma conduite s'il y a un détour ou la fermeture d'une voie. Puisque j'arrive toujours à l'avance à l'école, je prends le temps de lire le quotidien que le professeur dépose à l'entrée de la classe. J'y lis les nouvelles sur le monde, ainsi que les nouvelles diverses. Il y a parfois des événements étranges. Hier, par exemple, j'ai lu qu'une adolescente a été arrêtée pendant qu'elle vandalisait un magasin de bonbons. Elle n'en a pas mangé un. Elle a seulement tout détruit ce qu'elle voyait. D'autres articles sont plutôt tristes, comme ce jeune homme de 16 ans qui vivait de la maltraitance physique. Parfois, j'ai le temps de faire le mot caché après avoir lu les petites bandes dessinées. Le soir, ça m'arrive d'écouter les nouvelles à la télévision, mais je préfère relaxer et écouter une émission de télévision québécoise. En plus de me renseigner sur des sujets qui m'intéressent, toutes ces écoutes et lectures me font beaucoup pratiquer le français.